Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode d'Actu OM. On parlera de toutes les dernières nouveautés concernant le dossier Sampaoli, des changements aussi au niveau de la cellule de recrutement et d'autres infos mercato avec notamment Milik qui a une clause un petit peu obscure dans son contrat, on va parler de tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Merci à tous ceux qui partagent, qui like, qui retweetent mes vidéos sur les différents réseaux, ça me fait très plaisir, vous faites vraiment avancer la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notif quand une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour discuter de l'OM avec d'autres supporters comme vous. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, que pensez-vous de toutes les rumeurs autour d'un possible départ d'Arkadiusz Milik en juin? On vous attend en commentaire les amis. On commence directement dans le vif du sujet par un point sur la cellule de recrutement. On sait que Pablo Longoria souhaitait la réaménager aux côtés de David Friot, le scouting manager. On a d'abord eu le départ de Michel Flos, ancien joueur du club et recruteur depuis 2012. Il était sous la direction de Jean-Philippe Durand qui lui a quitté le club déjà depuis l'été 2017. Georges Santos et Ferhat Kirat sont eux aussi en instance de départ. En termes d'arrivée, Longoria aurait signé Omar Siola, un ancien recruteur de la Juve et de Man U, spécialiste de l'Afrique d'après le très bien informé 13013. Même chose pour l'arrivée de Mathieu Sekinger, ancien scout de Man U et proche de David Friot. Son arrivée devrait se faire prochainement. Franck Toniarelli, qui travaille pour Herbel, pourrait rejoindre l'OM d'après Mathieu Grégoire. L'OM n'est par contre pas seul sur le dossier. En tout cas, ça bouge énormément du côté de la cellule de recrutement, sans doute pour entrer dans un projet de trading le plus rapidement et le plus efficacement possible. On va maintenant parler de quelques infos mercato, la première qui mène à Soumaïla Koulibaly, jeune défenseur central du PSG né en 2003. Son profil plaît à Longoria d'après les infos d'RMC. Il est en fin de contrat, le PSG devrait lui faire une nouvelle offre. Dortmund paraît être le plus avancé pour lui, et Bayern et Marseille sont également sur le coup pour enrôler le jeune défenseur central parisien. Autre info donnée par 13013, l'OM a proposé un accord de non-sollicitation avec un joueur Daryl Bakola, milieu de terrain né en 2007 qui plaît beaucoup à l'OM. Le joueur aurait visité les installations du club et devrait rejoindre l'OM prochainement, un recrutement qu'on doit a priori au recruteur Rachid Aloui. Sur le dossier Milik, Di Marzio nous apprenait récemment l'existence d'une clause de résiliation dans son contrat avec le Napoli. Elle s'élève à 12,5 millions et pourrait permettre au buteur polonais de quitter l'OM dès le mois de juin pour un autre challenge. On sait que la Juve est très intéressée par lui, même si je les trouve plutôt bien fournis offensivement. Si l'aventure marseillaise ne se passait pas bien, il pourrait rejoindre un club qui paierait cette somme. Après évidemment l'option d'achat est automatique pour l'OM s'ils prennent un point la saison prochaine. Peut-être que c'est seulement pour se mettre à l'abri et pour ne plus être obligé de revenir à Naples s'il y a un problème avec l'option d'achat. On sait qu'il prenait ses précautions dans sa prolongation avec le Napoli pour ne plus avoir à y retourner. D'après Tutosport, la Juventus voudrait le recruter dès l'été prochain. L'état de l'OM en fin de saison sera un élément important pour le choix de Milik. Faudrait poser quand même la question à Pablo Longoria en conférence, étant donné que cette clause est relativement obscure quand même. On sait pas si Milik est seulement venu pour se relancer ou s'il compte s'inscrire un peu plus dans la durée, ce qui nous plairait plus d'ailleurs. Pour Sampaoli, RMC a confirmé l'accord total entre l'OM et le coach argentin ce dimanche pour un contrat jusqu'en 2023. Son arrivée pourrait avoir lieu en fin de semaine comme on l'a dit récemment et on en reparlera évidemment au courant de la semaine. Ce lundi, Sampaoli a confirmé qu'il quitterait ses fonctions à l'Atlético Mineiro après le dernier match de jeudi. Il devrait être libéré de son contrat, ce qui évite à l'OM de régler un peu plus de 600 000 € de clause libératoire. Il a annoncé son départ et ça ouvre évidemment la voie à une arrivée à l'OM qui fait plus beaucoup de doutes actuellement. D'après l'équipe, il s'est déjà entretenu avec le président Hérault qui voit en lui la bonne personne pour coacher l'OM. Il a déjà commencé à analyser les matchs, l'effectif, les futurs besoins et aussi son futur staff qui prend forme. Il devrait être accompagné de son adjoint Jorge Desio, d'un autre de ses assistants Diego Mechine et de Pablo Fernandez en préparateur physique. C'est les seuls noms qu'on a pour l'instant, même si le staff devrait prendre forme avec le temps. Après sa quarantaine qui lui est imposée, il pourra prendre le contrôle de l'équipe, pas pour OM Lyon. Ça ne devrait pas être avant le match contre Canet-sur-Roussillon en Coupe de France le 7 mars pour voir ses débuts sous les couleurs de l'OM. On a fait le tour des dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive donc déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, liker, retweeter. On se retrouve très vite sur la chaîne pour suivre l'actu de l'OM ensemble. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.